à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette rentrée, que vous avez bien commencé cette semaine, que vous n'avez pas trop été remué par la pleine lune d'hier soir. Enfin, exactement, c'était la pleine lune d'hier matin parce qu'elle était en pleine lune à 7h et quelques, je ne sais plus exactement, j'ai plus les infos sous les yeux en tout cas. Voilà, j'espère qu'elle ne vous a pas trop perturbé pendant la nuit. Moi j'avoue, j'ai dormi comme un bébé. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors comme une masse. Moi qui suis normalement quelqu'un qui est tout souvent le sommeil très léger, là ça fait quelques jours déjà, voire quelques semaines que je dors à point fermé, sans être dérangée. Mis à part quelques rêves et autres, non, c'est vrai que je ne suis pas forcément dérangée. Voilà, alors, comme je vous avais promis dans l'onglet communauté et sur ma page Facebook, je vais vous présenter ce soir l'oracle des crânes de cristal, qui est un nouvel oracle sorti aux éditions Très Daniel, édition Exergue exactement, qui est un label des éditions Très Daniel. Et voilà, je voulais remercier Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi. Il est très beau, il est particulier, il faut vraiment aimer l'énergie des crânes de cristal qui peut ne pas parler à tout le monde, on en est, voilà, c'est sûr. Il faut aimer ce genre comment dire, d'objet hein, qui est pourtant très fort en énergie. Voilà, alors je vais vous le présenter, je vais vous montrer comment il fonctionne, je vais vous lire surtout ce que dit l'auteur parce que personnellement, je n'ai pas de crâne de cristal à la maison. C'est vrai que j'ai souvent pensé en acheter un pour voir un petit peu quelles étaient ses vibrations, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés non plus, il faut avouer. Voilà, on va le découvrir ensemble. Alors, ça peut ne pas être un oracle qui va plaire à tout le monde, hein, voilà, il faut le savoir de toute façon. Si justement il y a une si grande diversité d'oracles, c'est pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Allez, on va d'abord découvrir la boîte et le dos de la boîte. Voici ce que dit l'auteur. Ça y est, je commence à bégayer. Cet oracle est composé de 52 cartes car selon la grand-mère chamane Flor de Mayo, la légende maya du Guatemala évoque non pas 13 crânes de cristal, mais 4 séries de 13 crânes anciens, dont une lignée en cristal. En s'imprégnant de l'énergie que dégagent les crânes et en percevant les messages qu'ils nous transmettent, vous serez amené à travailler avec le cœur, à votre rythme, en fonction de votre évolution spirituelle. Dans le livre explicatif, vous trouverez le message transmis par chaque gardien de crâne, mais aussi leur histoire et celle de leur rencontre. Centrez-vous dans le cœur, soyez ouverts aux synchronicités, à vos rêves, aux messages de la vie et partagez l'énergie transmise par les crânes de cristal. Donc l'auteur de cet ouvrage, c'est un ouvrage malgré tout, hein, c'est une œuvre de cet oracle, c'est Patrice Marty qui est donc gardien de plusieurs crânes contemporains et anciens. Il anime des conférences et parcourt le monde en quête de nouveaux crânes et pour se connecter au savoir perdu d'anciennes civilisations. Voilà, ce joli coffret est au prix de 24,90 €. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coffret qui est carré, donc un oracle qui aura des cartes évidemment carrées, donc c'est pas habituel, mais pourquoi pas. Et on le découvre. Voilà. Donc là, vous avez le petit livre que l'on va découvrir. Et là, vous avez les cartes que je vous montrerai après. Alors, le livre. Bon. Les pages de garde, de remerciements traditionnels, etc. Le sommaire. Et ensuite, nous avons l'introduction. À la découverte des crânes de cristal, la légende, ainsi que la réalité. Alors, je vais vous le lire, ça, parce que c'est intéressant. La légende. Les Mayas ont toujours considéré comme les gardiens du temps et les gardiens des crânes
Donc les Mayas ont toujours été considérés comme les gardiens du temps et les gardiens des crânes. L'une de leurs légendes raconte que, à l'origine, il existait 12 planètes habitées dans l'univers qui ont chacune rassemblé leurs connaissances dans un crâne de cristal. Longtemps conservés dans une pyramide appelée l'Arche, ces crânes auraient été remis aux hommes des Itzats, peuple atlante. L'Atlantide a toujours fait partie de la tradition orale des peuples amérindiens pour faire don de leurs connaissances aux humains. Les Atlantes les tenaient d'initiateurs venus du ciel. Au fil du temps, plusieurs civilisations ont été les gardiennes de ces crânes et les ont utilisés pour leurs cérémonies. Vous avez eu donc les Olmecs, les Aztecs, les Mayas. Mais lorsque ces civilisations ont brusquement disparu, il s'est avéré que le reste de l'humanité n'était pas prêt à recevoir cette connaissance. Aussi, lors de la conquête espagnole, les crânes furent disséminés un peu partout en Amérique centrale par des prêtres. Il était impératif qu'ils restent séparés, leur pouvoir collectif étant trop puissant pour être utilisé avec sagesse par l'homme. La légende maya explique que le jour où tous ces crânes porteurs d'informations majeures sur l'histoire des humains et des anciennes civilisations seront réunis, ils devraient délivrer à l'humanité un message sur son origine et son devenir. Mais la légende avertit également que lorsque ce temps arrivera, l'humanité devra d'abord être suffisamment développée, évoluée, à la fois moralement et spirituellement, de telle façon qu'elle n'abusera pas de cette grande connaissance. Autant vous dire qu'on en est loin. Malheureusement. Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, pas du tout. La réalité. Encore de nos jours, les crânes de cristal sont un mystère, aussi profond que les pyramides d'Égypte. Le Sphinx, les lignes de Nazca au Pérou, Stonehenge en Angleterre ou encore les crânes longs dans le monde entier. Depuis leur découverte, le premier entre 1920 et 1924 lors d'une fouille archéologique au Belize, en Amérique centrale, les crânes de cristal ont été la source de beaucoup de controverses dans le monde archéologique et scientifique. Une chose est cependant certaine, ce crâne du Belize de l'explorateur F. Mitchell Edge, avec sa mâchoire inférieure détachable, est fabriqué avec une seule et même pièce de cristal de roche très pure et très rare. Une constatation qui, au vu des outils aujourd'hui nécessaires pour tailler le cristal, comme les meules de diamant ou plus récemment au laser, s'avère tout simplement incroyable. Aujourd'hui, il existe plusieurs crânes anciens dont la découverte ou l'acquisition n'est pas réellement définie, personne ne semble vraiment connaître leur âge, la manière dont ils furent fabriqués, à quoi ils servaient ou leur provenance. Il faut aussi préciser que plusieurs de ces crânes anciens ont été amenés au British Museum en 1996 afin d'être expertisés. Les résultats n'ont pas été divulgués pour Max et Shannara, les experts du British Museum refusant de livrer leurs conclusions. Qu'ont-ils découvert ? D'autre part, il est bon de mentionner que le cristal est connu dans le monde scientifique pour ses propriétés de stockage de l'information, mémoire vive des ordinateurs. C'est pourquoi la croyance des Mayas qui inciterait à voir dans les crânes de cristal des sortes d'antiques ordinateurs holographiques ne semble pas dépourvue de fondement, même aux yeux de la science moderne. Les crânes dits contemporains peuvent acquérir, comme les anciens, une certaine quantité d'informations, soit au contact des crânes anciens, sur des sites sacrés lors de voyages ou pendant des cérémonies. Cet oracle est un excellent outil pour partager l'énergie que véhiculent ces crânes de cristal et aider le plus grand nombre de personnes à se reconnecter à cette énergie sur les crânes de cristal. Alors ensuite, comment utiliser cet oracle ? Eh bien, tout simplement en s'installant confortablement dans un lieu serein, en se centrant sur le cœur, dans le cœur. On étale les cartes et on tire au hasard une image de crâne. On se laisse imprégner tout d'abord par son énergie. On prend le temps nécessaire, soit en posant la main dessus ou en le regardant, selon son ressenti. Ensuite, vous pourrez lire son message. Voilà.
Donc je vous montre ensuite comment se présente le petit livret. Donc vous avez le nom du crâne, à quelle date il a été sculpté, où, en quelle matière il est. Là on est sur du quartz fumé par exemple pour Akator. Et ils vous disent où c'est qu'on a trouvé cette pierre. On vous donne le message d'Akator. Ensuite on vous parle de son gardien. Donc son gardien, comme je vous ai dit, c'est des personnes comme l'auteur Patrice Marty, donc, qui gardent précieusement ces crânes chez eux, qui en sont, voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les gardiens des crânes, d'accord? Et pour tous les crânes, c'est la même chose. Voilà, donc on va regarder une à une les cartes et on en tirera une pour voir l'énergie de quel crâne vient à nous et qu'est-ce qu'elle a à nous dire ce soir. Je vais couper 5 minutes et vous mettre de la lumière parce que voilà, ça commence à baisser et dans pas longtemps on va plus rien y voir. C'est dommage, mais la luminosité baisse très très vite en ce moment. On va essayer de ne pas faire de brillance. Alors je vous présente les cartes maintenant. Donc le boîtier, tout d'abord, on est sur un boîtier traditionnel en carton, rigide. Je vous l'ai montré ça tout à l'heure. Donc où est le devant? Voilà. Donc dans un format carré. Voilà, vous voyez que c'est du rigide. Ensuite, les cartes, elles sont ici. Donc, vous avez le dos qui est magnifique. C'est l'univers. On va enlever la brillance tout en gardant de la lumière. Voilà. Elle glisse, mais alors parfaitement. Ça, je peux vous le dire. Hop, on va y arriver. Toujours compliqué les histoires de projecteurs. Et donc voilà, elle glisse très bien, donc de format carré par rapport à ma main. Vous voyez, bon, j'ai des petites mains moi personnellement. Alors par contre, c'est vrai qu'elles ont un grand format du coup pour les manger. Les manger. Alors ne les mangez pas, c'est pas bon du tout à manger les cartes. Pour les mélanger, c'est un peu compliqué. J'y arrive pas, c'est terrible. Je fais que bégayer. Elles ont une tranche dorée. Vous voyez. Et bien de l'autre côté, elles sont de couleur fuchsia comme la boîte avec tous les crânes représentés et les noms. Mais ça, on va le détailler tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors attendez, je vais essayer de les mettre à l'endroit. Parce qu'il y en a certains, on voit bien dans quel sens ils sont et d'autres un petit peu moins. Voilà, l'endroit c'est comme ça. Je regarde, oui ça a l'air. Bon, je les ai déjà mélangés parce que je me suis amusée à en tirer une de cartes. Je l'ai reçue hier, comme vous le savez. J'ai voulu voir un petit peu quelles étaient les énergies de cet oracle. Alors, au niveau de la qualité de la carte, on est sur de la très bonne qualité. Comme je vous ai dit, ça glisse très bien. C'était pas collé, ça c'est parfait. Voilà. Allez, on est parti. Là, on a Pacha, Puma, Wicca. Bon, je ne vais pas tous vous les nommer. Je vais vous montrer les images surtout pour que vous sentiez si oui ou non ça vous appelle. Najaku. Donc vous avez les noms qui sont en diagonale l'un en face de l'autre. Là, on est sur Namaskar. Voilà, il y en a qui sont très anciens, vous allez le voir d'ailleurs, rien qu'à la photo. Donc voilà, il n'y a pas d'image particulière, on est vraiment sur une image avec un crâne de cristal. Ce qui est bien pour moi, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire l'acquisition d'un crâne de cristal parce que justement, eh bien, ils ne sont pas donnés. Eh bien, si on a envie, je pense, c'est pas expliqué dans le livre, mais moi je pense qu'on peut travailler comme ça également. On peut choisir une carte en fonction de, je sais pas, du message qui est donné, etc., du nom peut-être qui nous parle, etc. Et on peut travailler avec, avec un crâne de cristal justement parce qu'on n'en a pas à la maison pour travailler avec. Voilà, il y en a certains qui sont assez impressionnants comme vous pouvez le voir. Comment il s'appelle celui-là? Télosian. Il y en a qui ont des noms assez marrants. Je vais vous en montrer un. Zar. Alors celui-ci, c'est plutôt dans ce sens.
Janus, Jade. Vous voyez qu'il y en a qui sont très anciens, hein, on le voit hein, au niveau... puis d'autres qui sont beaucoup plus contemporains, qui ressemblent vraiment à ce que vous pouvez aujourd'hui trouver dans le commerce, comme celui-ci. Voilà, je vous laisse les regarder, voir si ça vous appelle, si cet oracle vous parle, si vous avez envie de vous l'acheter. Je vous ai dit, il est au prix de 24,90 €, je crois. Oui, celui-ci doit être très ancien, vous voyez, on le voit dans sa forme et dans le matériau aussi. Celui-ci également. Voilà, après, il y en a à qui ça va complètement parler. Il y en a à qui ça va plaire. Et puis, il y en a d'autres, je suis sûre que dans les commentaires, vous allez me dire ça ne me plaît pas du tout. Je ne pourrais pas travailler avec un oracle comme ça. Mais voilà, vraiment, ça va être au ressenti. Mais moi, je pense que je vais travailler avec lui, justement parce que j'avais envie d'acquérir un crâne de cristal et que, ben, pour l'instant, je trouvais que c'était un petit peu excessif pour ma bourse parce que, bon, j'ai quand même pas mal de dépenses que je fais aussi dans des formations, etc. À côté, je vous en parlerai dans quelques semaines. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, on ne peut pas mettre de l'argent de partout. Hein. À un moment donné, ça devient un gros budget si on veut vraiment... Alors celui-ci s'appelle E.T. C'est marrant. Voilà, c'est celui-ci que je voulais vous montrer qui s'appelle Darth Vader. Ça vous fait penser à quelque chose, hein, n'est-ce pas? Ben voilà, ben c'est parce que effectivement il ressemble à Dark Vador, donc pour ça qu'il a été baptisé comme ça. Voilà. Non, moi je pense que je vais travailler comme ça. Et pourquoi pas faire un tirage comme j'ai fait ce matin. Faire un tirage uniquement avec une carte et voir quel est le message que le crâne a à nous donner, comme on va faire là maintenant. Je me mets hors caméra pour les mélanger parce que comme elles sont un peu, comme je vous ai dit, carrées, un peu grandes, je fais attention de ne pas les abîmer. Bon, vous voyez, malgré tout que j'ai des petites mains, ça va, hein, j'arrive quand même à les mélanger. Je vais essayer de vous le faire devant. Hop, vous voyez. Bon. Ah, là, comme je suis un peu les bras écartés pour passer au-dessus de mon téléphone qui me sert de caméra, bon, forcément, j'ai failli tout faire tomber. Alors, quel est le message que l'on va recevoir ce soir? Donc, on va couper, hop, et on va tirer. Je vais vous montrer, vous voyez, regardez quand vous étalez, qui glissent très bien. C'est vraiment très très bien, ça j'aime quand les cartes se glissent bien comme ça. Voilà, on va prendre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celui-ci. Voilà, avec son joli petit chapeau. Et on va lire la correspondance sur la carte, comme ça va vous donner une idée des messages que donne cet oracle. Donc on est sur Apsara Ong. Alors je vous rassure, c'est classé par les noms de crânes par ordre alphabétique. Alors, ça tombe bien, c'est un crâne qui appartient à Patrice Marty, qui est donc l'auteur de l'oracle. Il a été sculpté au XVe siècle. Il est de tradition bouddhiste, pour vous dire qu'il est très ancien. Il est en quartz ancien de l'Himalaya, rubis et émeraude, pour les petites pierres qui sont sur son beau chapeau. Il pèse 4,82 kg. Autant vous dire qu'il doit être assez important. Ce crâne m'a été transmis par des amis porteurs de crâne via un antiquaire du Tibet,
le 31 décembre 2016, sorti d'un temple du Népal où il était gardé par un seul moine durant toute sa vie, le seul étant autorisé à le toucher pour les cérémonies et les soins, probablement car il était fragile avec toutes ses pierres. Il est décoré d'une couronne d'or de feu avec des motifs des plus complexes. Moi j'ai dit chapeau, mais effectivement c'est une couronne. Bon, c'est un couvre-chef, on peut dire aussi. Plus de 100 petits rubis et 100 émeraudes authentiques le décorent. Au sommet de la couronne se trouve un dorge de quartz pour concentrer l'énergie divine et la sagesse. Et là, le message, c'est « Plongez dans mon regard et connectez-vous à l'énergie de l'Himalaya qui résonne d'une énergie spirituelle élevée et pure. Les montagnes sont si hautes que l'énergie cosmique est intégrée dans le cristal et génère une vibration de guérison karmique pour augmenter votre fréquence. » Écoutez, je pense que là, vous avez un très beau message et une belle vibration pour vous, quelque chose qui va vraiment vous générer une belle vibration si vous en avez besoin. Connectez-vous à son énergie. Donc pour vous connecter à son énergie, eh bien, il va falloir plonger dans la carte. Vous pouvez faire une capture d'écran. Alors, on m'a demandé comment faire des captures d'écran l'autre jour. Eh bien, ça dépend du téléphone que vous avez. Moi, pour faire des captures d'écran, vu que je suis sur iPhone, j'utilise celui de gauche et celui de droite en même temps. Mais ça dépend aussi des modèles. Donc voilà. Voilà. Et sinon, vous faites une petite pause. Et puis, si vous ne savez pas, vous demandez à vos enfants. Ils doivent savoir comment faire une capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous le montre simplement pour que vous puissiez ressentir l'énergie. Voilà, encore un très grand merci à Isabelle qui me fait toujours des petits paquets faits avec soin. C'est vraiment toujours un bonheur de trouver ces petits colis dans ma boîte aux lettres. Donc merci à Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi, merci beaucoup. J'espère qu'il vous a donné envie de l'acheter. J'espère que si vous ne connaissiez pas les crânes de cristal, eh bien que ça vous a appris pas mal de choses et que vous avez peut-être bien découvert une attirance pour ces objets et qu'ils vous apporteront beaucoup de vibrations dans vos vies spirituelles ou dans vos vies tout court. Voilà. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement une guidance demain ou samedi, je verrai en fonction du temps que j'ai. Je vous embrasse très fort. Voilà, mes lumières, je vous aime très fort aussi. Passez une belle soirée et on se retrouve vite. Et vous pouvez m'écrire. Comme d'habitude, je reprends les guidances, je reprends les soins. Alors bon, je suis un peu comme les locomotives à l'ancienne. J'ai du mal un petit peu à reprendre le train en route parce que j'ai vraiment fait une grosse déconnexion. Parce que mon boulot terrestre me redemande beaucoup dès le démarrage là. Mais je reprends tout, donc vous pouvez me contacter si vous voulez, évidemment, comme d'habitude, par mail. Sur l'adresse mail qui est sous la vidéo en déroulé. D'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, vous avez une petite flèche juste en dessous la vidéo, juste en dessous l'image de la vidéo, une petite flèche. Quand vous cliquez dessus, vous avez tout le déroulé où je vous dis ce que je vous présente, où vous pouvez le trouver et que vous avez mon adresse mail @orange.fr. À bientôt. Bisous.